Cette histoire est arrivée à mon frère Mini. Il me l'a raconté la dernière fois que je l'ai vu. À son départ, il était en panique et depuis, plus aucune nouvelle. C'est probablement à cause de ce fameux gant dont il était question dans son histoire. Il a commencé à me conseiller à ne plus m'approcher du magasin d'équipement de hockey. Il était dans le fond d'une vieille rue de notre petite ville appelée Davelville. Avant d'être un magasin, la cabane avait été abandonnée pendant une dizaine d'années et honnêtement, elle donnait froid dans le dos à tout le monde. Après avoir repris son souffle, il m'expliqua comment un simple vieux gant pouvait lui faire peur. Minnie affirmait que le gant bougeait seul et plus encore. Il m'a raconté que lorsqu'il était seul dans le sous-sol, la journée même de son achat, le gant avait bougé. Un soir, il avait installé une caméra près du gant pour le surveiller. Selon moi, c'était un peu intense. Ça aurait très bien pu être Tirou, notre chat, qui l'avait fait bouger. Sur la vidéo que Minnie avait filmée, il disait voir le gant partir à un moment où tout le monde était couché et revenait au lever du soleil. Selon mon frère, le plus étrange était que quand le gant s'agitait, c'était comme si quelqu'un le portait. Son histoire devenait de moins en moins réelle, mais la peur qu'il avait dans les yeux faisait croire qu'il était impossible que tout ça ne soit pas réellement arrivé. Selon ses dires, la caméra arrêtait d'enregistrer à chaque fois que le gant revenait, exactement 3 minutes. Le gant était de retour à sa place au moment où la caméra recommençait de tourner. Selon moi, ça ne pouvait être qu'un rêve qu'il avait fait. J'ai changé d'idée au moment où il m'affirmait qu'il avait trouvé à qui appartenait ce gant avant d'être en vente au magasin d'équipement usagé. Les recherches par Minnie arrivaient à une conclusion horrible. La paire de gants appartenait à un jeune homme qui avait connu plusieurs meurtres dans son enfance dans un centre de personnes âgées qui était dirigé par ses parents. Je me suis alors souvenu que cette histoire de mes grands-parents me l'avait déjà racontée. L'histoire de mon frère faisait de plus en plus de sens. Je me souvenais que mamie Claudette m'avait dit que l'ado en question jouait au hockey. J'avais vraiment peur. Selon Minnie, à chaque soir, quand il faisait noir, l'esprit du jeune homme revenait hanter le gant, probablement pour aller commettre d'autres mystérieux meurtres. Le seul moyen de s'en sortir était de brûler le gant, mais il l'avait déjà essayé. Il affirmait qu'on devait partir de la ville le plus vite possible. J'aurais probablement dû le suivre, ou peut-être pas, mais tout ce que je sais, c'est que depuis son départ, plus personne n'a eu de nouvelles. Et plus personne ne l'aurait vu. Le pire là-dedans, c'est que le gant continue de bouger et il me hante. Mais la question, qu'est-ce qui est arrivé à Minnie? Et où est-il me hante encore beaucoup plus.